Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire. À présent, les titres. Cela fait plusieurs semaines que la promo WOW d'Orange Mali est suspendue, alors que plusieurs clients profitent pour bien surfer. Des détails dans ce journal. L'OIM et le gouvernement du Mali ont organisé, avec le soutien de l'agence italienne pour la coopération au développement, la deuxième édition du salon régional de l'emploi dans la ville de Ségou. Des détails dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans le titre, la promo de l'opérateur téléphonique Orange Mali, connu sous le nom de promo WOW, n'est plus disponible depuis le 31 août dernier. Cette promo, qui était prise par semaine ou par mois sur un coût de 1500 francs pour 5 go, permettait aux clients d'Orange Mali de bien surfer. Comment les fans de cette promo parviennent à digérer cette suspension? Cette semaine, Nana Kadija Kone s'est intéressée à ce sujet. Regardons ensemble son reportage. 5 gigas, comment ça va durer? Des gigas à volonté, une connexion stable et simple d'utilisation. Telle était l'offre phare de la promo WOW chez Orange Mali. Très prisée des utilisateurs, elle était l'une des fonctionnalités les plus convoitées sur l'application MaxiHit. Sa disparition soudaine n'est pas passée inaperçue. Existant depuis un certain temps, la promo WOW permettait à de nombreux abonnés de bénéficier d'une connexion abordable. Cependant, malgré la forte demande, Orange Mali a suspendu cette offre pour la deuxième fois le 31 août 2024, provoquant une vive agitation parmi les utilisateurs. Comment parviennent-ils à gérer leur consommation sans cette promo? J'ai entendu parler de la promo WOW et je l'utilisais également, mais ils ont soudainement suspendu la dite promo. Ce que je demande à Orange, c'est de ne pas arrêter ce qui arrange leurs clients. Et puis leur réseau est très rapide. Un jour, j'ai pris 1 giga et je n'ai même pas fait 30 minutes avec. Par contre, avec la promo WOW, c'était la connexion à Google. Cela me fera 3 jours sans connexion, car tout est devenu cher. Certains clients estiment que les opérateurs mobiles doivent repenser leur système pour rendre l'accès à la connexion moins problématique au Mali. Bon, promo WOW, en fait, Mali Bivina, Orange est cadeau Mali. En fait, au Mali, le seul cadeau que Orange Mali a offert à ses clients, c'était la promo WOW, que ce soit par semaine ou par mois. Les gens les prenaient grâce à la stabilité de la connexion. Même pendant les coupures d'électricité, on pouvait surfer à travers le monde. Personnellement, je préfère que ça soit sous forme de Canva, qu'il soit toujours disponible à moindre coût. Sinon, dans les autres pays, la connexion n'est même plus un défi. Par contre, au Mali, la connexion est toujours un défi. Donc, c'est à eux de revoir cette situation. Si plusieurs clients se plaignent de la suspension de la promo WOW, d'autres avouent de l'avoir jamais utilisée. Je ne connais pas la promo WOW de Orange Mali, mais j'ai des connaissances qui l'utilisent. Donc, je ne m'y connais pas assez. Sinon, ma puce principale, elle est Orange. Je la recharge rarement. Leur délai aussi est trop court. Des fois, je peux prendre 100 ou 200 francs pour des appels. Sinon, je me connecte avec le Wi-Fi. Drissa Guilavoki, un vendeur en ligne, partage son ressenti face à cette suspension inattendue et détaille sa consommation quotidienne de données. Personnellement, c'est juste un manque de respect à l'endroit de leur clientèle. Ils nous ont habitués à la facilité et la suspendent soudainement. Donc, ils doivent revoir les prix de leur passe Internet. Sinon, c'est pas facile. Surtout que je vends en ligne. Donc, je me sens obligé de le prendre tout le temps. La plupart de mes connexions, c'est pour vendre, même si souvent je surfe ou causer avec les amis. Concernant ma consommation par jour, je peux dépenser 1000 francs. Alors, pour réduire cette consommation, j'ai été obligé d'installer eSIM de Move Malitel dans mon téléphone pour pouvoir balancer ma connexion entre les deux réseaux. J'ai été obligé qu'à eSIM dans téléphone pour que la connexion balance à flan pour que la consommation avec ben. La disparition de cette promo WOW n'a laissé personne indifférent. Pour beaucoup, elle était le seul moyen d'obtenir plus de gigas à moindre coût. En son absence, les plaintes se multiplient concernant les prix des passes Internet d'Orange Mali, jugés encore plus chers sans cette offre. Si certains louent la qualité de la connexion, d'autres abandonnent l'opérateur à cause du coût élevé de ses services. Tous s'accordent néanmoins sur une chose, ils souhaitent le retour rapide de la promo WOW pour le bien de tous. Nous avons contacté
l'agence Orange Mali, mais ils n'ont pas voulu nous édifier les causes de la suspension de la promo WOW. C'était là le reportage de Nana Khadija Kone sur la suspension de la promo WOW de Orange Mali. Le jeudi 5 septembre 2024, l'autorité de protection des données à caractère personnel s'est prononcée sur la violation flagrante des réglementations en vigueur sur la collecte et la diffusion des données à caractère personnel par des pédojournalistes. Des détails dans ce commentaire de Awassi. L'autorité de protection des données à caractère personnel met en garde les acteurs du numérique qu'en dehors des journalistes, la diffusion des données se rapportant à la vie privée des individus sont formellement interdites. Malgré cela, certains à travers des pages de Web TV et des blogs s'adonnent à une violation flagrante de la réglementation en vigueur, tout en collectant et diffusant des données à caractère personnel. Cet acte considéré comme un délit est punissable. En effet, tel que prévu par le Code pénal, à toute personne coupable de diffusion de données à caractère personnel devra payer une amende allant de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Cela sans poursuite pénale, conformément aux infractions prévues par le Code pénal. Ainsi, la loi numéro 2019-056 portant répression de la cybercriminalité. Les principaux acteurs de médias sont tous unanimes là-dessus. L'éthique et la déontologie sont foulées au pied à la longueur de journée, le plus souvent par des pseudo-journalistes. Parmi les causes notoires de ce fléau, nous pouvons citer sans embâche le manque de formation professionnelle et l'envahissement du secteur par ces personnes qui soient détenteurs de pages, de blogs ou de web TV, qui exercent le métier de journaliste, mais qui ne sont pas journalistes. La décision de l'autorité de protection des données personnelles constitue une avancée majeure dans ce qu'on pourrait appeler la régulation du cyberespace et contribue en outre à la préservation de l'intégrité de la profession journalistique. C'est dans ce contexte que Bandiou Dante, le président de la Maison de la Presse, a fait un communiqué conjoint dans le but de soutenir la décision de l'APDF. Elle a en outre salué cette démarche. Ainsi, selon l'AMP, le journalisme est une profession protégée et régie par des principes légaux, éthiques et déontologiques et ne saurait faire fi des droits des citoyens à la préservation de leurs données personnelles. L'APDF rappelle que traiter de telles informations n'est autorisé que lorsqu'il est mis en œuvre par des journalistes dans le cadre exclusif de leurs activités de journalistes, conformément aux dispositions de la loi numéro 00046 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et de l'idée presse. La Maison de la Presse a invité tous les organes médiatiques et toutes les associations professionnelles à se mettre en conformité avec les textes en vigueur. Elle a en outre affirmé son engagement à défendre et promouvoir un journalisme responsable et respectueux des lois, des sacro-saints principes du métier et des droits des citoyens. Comme annoncé dans le titre, du 10 au 11 septembre, la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou a abrité la 2e édition du Salon régional de l'emploi organisé par l'Organisation internationale pour la migration OIM en partenariat avec le gouvernement du Mali avec le soutien de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Cet événement de 2 jours était mis en œuvre par OIF. Plus de détails avec Abdoulaye Maïka. La 2e édition du Salon régional de l'emploi s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Ségou du 10 au 11 septembre 2024. Organisée par l'Organisation internationale pour la migration OIM et le gouvernement du Mali avec le soutien de l'Agence italienne pour la coopération au développement, l'événement avait pour thème « Insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative à la migration irrégulière ». Cet événement a été mis en œuvre par OIF. Comme vous le savez, ça n'a pas été facile, vu réellement tous les défis qui étaient là. Donc déjà, on avait prévu la participation de 300 jeunes. On est allé ce matin à pratiquement 600 jeunes. Vous imaginez? Ça veut dire qu'en réalité, il y a eu une communication derrière et aussi qu'en réalité, les jeunes de Ségou sont vraiment motivés par l'entrepreneuriat. Et tout ce qui est vraiment volet entrepreneuriat, ils sont prêts vraiment à venir suivre et vraiment avoir des opportunités. L'objectif a été plus qu'atteint en réalité. Nous sommes totalement satisfaits. L'organisation de ce salon contribue à renforcer les initiatives des autorités maliennes en matière d'emploi des jeunes au Mali. C'est une contribution à la mission qui nous a été confiée, nous ministères, par le gouvernement du Mali. Et tout ce que nous faisons au ministère, c'est tourner vers les jeunes. Et aujourd'hui, nous avons l'OIM est un partenaire qui nous accompagne dans la réalisation de nos missions. Donc c'est un projet que nous accompagnons, auquel nous avons toujours cru et qui, comme arrive vers sa fin, à l'évaluation, on verra que ça donne de bons résultats.
Au total, 5 panels ont été organisés durant ces 2 jours au profit des jeunes de Ségou, abordant plusieurs thématiques telles que la création d'entreprises, l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et tant d'autres. Il a été question d'inciter les jeunes à aller vers les structures qui peuvent apporter des appuis de financement. Donc on a parlé un peu des autres projets programmes comme Fier Facège, on a aussi parlé des collectivités, on a aussi parlé des incubateurs et vraiment c'était le lieu d'inciter les jeunes à aller vers ces structures pour avoir des opportunités et qui peuvent donner des opportunités à ces jeunes pour s'installer en tant qu'entrepreneurs, que ce soit de débutants ou de jeunes qui veulent aller vers les micro-entreprises. Une plateforme d'échange et d'information entre les jeunes maliens et divers acteurs, ainsi que la visite des stands, ont marqué cette 2e édition de l'événement. Ces 2 jours d'échange nous permettent de connaître l'orientation sur l'emploi et aussi sur l'entrepreneuriat et aussi comment on puisse trouver le financement. On a eu la chance de parler de nos différentes entreprises et aussi d'exposer nos savoir-faire qui est de mettre en valeur nos produits locaux. Donc les jeunes étaient intéressés de voir avec tout ce qu'on peut faire avec nos produits locaux. Donc ça a été très très intéressant. Le salon régional de l'emploi visait à promouvoir l'employabilité des jeunes dans la région de Ségou en leur offrant des alternatives à la migration irrégulière. Ce fut l'occasion pour les jeunes de découvrir des techniques de recherche d'emploi, des opportunités locales ainsi que des séances d'intermédiation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Après ces détails donnés par Abdoulaye Maïga sur la 2e édition du Salon régional de l'emploi, les Maoulides de son appellation complète, Al-Maoulid Al-Nabawi ou la naissance du prophète, est une cérémonie qui marque la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Généralement, il est célébré les 12 de Rabia al-Wal du calendrier hégirien. Pour cette année, la célébration est prévue dans la nuit du 15 au 16 septembre. Que faut-il savoir? Founeke Keita, le président de l'association Darul Salam, s'est prononcé au micro de Zainab Gueye. Suivons ensemble. Kalomi nambala no rabbil awwali kalomi amseka fo ni jien la fialani maminga nali kaloy ambodika mawludu kono inshallah no ala karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ala karam bangili kara here bema ala bu qur'an ko ma arsalnaka illa rahman lil alamin ko ne ma e Muhammadu ci fu kama fuka jien ga lafiya ka ga here jien bela jelima ala kira kama sabanu mi nayo ni ala karam sallallahu alaihi wasallam nabu fo qur'an ko in kuntum tu'ibuna Allah fattabi'uni yubikum Allah wala be fe gala ni ala ka kanu soro ka ka to ala kirala o ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ya kanu ala kira fe do ale bangena ka be ni kalo nyona do de ma do akukale ala kira ci jebe ka lafiya wala mawludu ka fo ko dalubi antemenu la bari muna ma do yi na fasoro ala kira bangili yere do na ni ala ya faruma o misala joy oye afancini no abila habi domina balmake no abdullahi a muso jigina jong muso mtarati fo no so ibai ko ni maketi jongi ni sonja ako ko di sonja jombi bolo ko i balmake muso jigina sisa ako ka jigina do ko denche o robe abila bi ko ni ka horoya o abila bi mu ala kira juguya ka fembe kala mais o kuma in kama ala sona tene ala kira bagane ka be tenen donema teno ten ala kira be ala bi lafiya da ma janama kono donc ka fo dalu bi mawlu kelila ni so nyani ala kira yere doro ibi ala ka kanu soro bari ala to soro note wani make ala kira fe ala yere ti fe bari akuni la ilaha illallah fo ni mamadou daga to ka jedo donc mawludu kalu horoma badidu chemi nana kono mun nana nimu mana jenti da o bangane ka be kalu mima o kalu makanga nison jawla makanga baraku la bara min kadi Allah subhanahu wa ta'ala ami mu fo mo yi ankal na tasira mununa o yakake
sariya kɔnɔ a kɛ ladamu kɔnɔ mawuludu fɛtili an karamɔgɔ y'o yira an na fɛn bɛɛ bɛ bɛn a la fɛn bɛɛ bɛ bɛn a la mais kana kɛ hukumu kɔnɔ hukumu min na ni sariya labatobaliya ye mawuludu fɔlɔfɔlɔ i b'a ye an ka maa ɲuman ni mawuludu sera u bɛ dumuniw labɛn i b'a ye duw kɔnɔ u bɛ kasidaw sigi ka mɔgɔw lakori ka kuma alakira kan sallallahu alaihi wa sallam u b'o caman fɔ donc i b'a ye fɛn ni mawuludu kun sera mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn hinɛw minɛ sarakatiw tun bɛ bɔ hadamadenw tun bɛ fɛtiw kɛ ka ɲɔgɔn lakori ka ɲɔgɔn ka fɛn dɔw labɛn ko alakira bangera sallallahu alaihi wa sallam donc nin min y'a ɲɛnamaya mais ɲɛnamaya min ka fisa ɲɛnamaya bɛɛ ye o ye ka alakira de ɲɛfɔ parce que maa min nana i k'a kanu sɔrɔ maa tɛ mɛn ka kanu sɔrɔ n'i t'a dɔn ala b'o de fɔ fa'arifuni qabla an ta'budun yan'a kan bato a ye n dɔn alakira kan ka dɔn ni alakira ɲini k'a dɔn i b'a kanu sɔrɔ alakira dɔnni ye mun ye a bangena min a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye jogo jumɛn b'a la n'o kan ka diya maa ye ladiri don a ma ka denbaya lamara cogo di a denmusow tun bɛ cogo di a denkow tun bɛ cogo di nin de kan ka kɛ mawuludu kalo kɔnɔ ne ka kalan ye kalan min kan ka kɛ mɔgɔw kun kanu ka sɔrɔ a bɛ kɛ ni nin de donc o la ni mawuludu kalo jɔra anw ka faamu na ka alakira ɲɛfɔ a bɔra bɔkolo minnu na a bɔra kabila minnu na a bɔra fayanfa minnu na a bɔra ba minnu na jɔnw don a jugu kun ye jumɛn ye kɛcogo jumɛn kun b'a bolo mawuludu yɛrɛ kɛkun nafaba ye nin de ka nisɔndiya alakira bangeli la alakira o de ye alakira dɔnni ye n'o dɔnna nafa sɔrɔla i ka mawuludu fɛti la k'a fɔ mawuludu kɛli wajibi de don waleɲuman dɔn de don ala ka kanu ɲinini don wa i bɛ min nɔfɛ diɲɛ lahara i b'a sɔrɔ mawuludu fɛti la an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma kira hɔrɔma kama sɔli ala rasul. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en image avec la voix de Maimouna Daw. L'actualité nationale. Ce jeudi 12 septembre 2024, son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu en audience son Excellence M. Kamel Ritieb, ambassadeur de la République algérienne, démocratique et populaire. L'ambassadeur algérien était venu pour présenter des copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie malienne. L'actualité sous-régionale. Le jeudi 12 septembre 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé dissoudre l'Assemblée nationale sénégalaise et fixer des élections législatives le dimanche 17 novembre 2024. L'actualité internationale. Pour la première fois, la Corée du Nord a publié ce vendredi 13 septembre 2024 des images de ses installations d'enrichissement d'uranium à l'occasion d'une visite de Kim Jong-un qui a appelé à un renforcement des capacités d'enrichissement du pays. Ce vendredi 13 septembre 2024, le service russe de sécurité, FSB, a annoncé avoir retiré l'accréditation de 6 diplomates de l'ambassade britannique à Moscou, soupçonnés d'espionnage sur fond de tensions sans précédent entre Moscou et l'Occident en raison du conflit en Ukraine. C'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce web-JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Action Media. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.